Il existe aujourd'hui en France une dizaine de centres d'information surdité dont la fonction est d'informer les parents d'enfants sourds. À Paris, l'UNISDA et la FNSF ont conçu une plaquette d'information sur la surdité qu'ils ont adressée aux hôpitaux, à la CDES, à la Cotorep, en recherchant une diffusion la plus large possible. Et en 3 ans, rien, aucun retour. J'ai interrogé le CIS de Paris pour connaître le nombre de parents reçus. C'est dérisoire, une dizaine par an. C'est stupéfiant. Les CIS ne sont peut-être pas assez visibles, ou les parents effrayés. On voudrait informer, mais quelque part, ça bloque. Il faut que cette plaquette passe par les médecins et qu'ils la transmettent aux parents pour les encourager à entrer en contact avec les associations de parents et d'adultes sourds. Mais on se heurte à un mur. Que peut faire la fédération? Que fait l'AMPES? Encore? D'accord. François Leroux est éducateur sourd au sein du SAFEP, de l'Institut Baguère. Il aide les parents, désorientés par l'annonce de la surdité, à accepter la différence. C'est moi qui ai parlé. Oh. Encore. Et je me tais, promis. D'accord. Tu essaies de dire. Tu vas dire quoi? Tu vas dire. Tu. Les médecins qui annoncent la surdité aux parents et qui les informent n'ont jamais fréquenté aucun sourd. Comment peuvent-ils juger? C'est grave. Pour moi, c'est une erreur humaine. C'est un manque d'échange avec une équipe ou du personnel qui travaille en institut, par exemple. Les professionnels sourds existent. Ils peuvent travailler avec les équipes médicales. Où est le facteur humain? Il est occulté. Et après, c'est eux qui prennent les décisions sans nous avoir jamais côtoyés. Comment peuvent-ils savoir? C'est grave. Après, le problème, c'est qu'ils orientent les parents vers l'effacement de la surdité. C'est clair, il n'y a aucune humanité. C'est grave. C'est inacceptable. Oui, c'est la voiture. Après encore. Oh, bravo, Emery, très bien. Encore la voiture? Oui. Quand les parents arrivent ici, chez nous, en général, je ne connais pas leur histoire. Lorsqu'ils me voient, moi qui suis sourd, ils sont souvent d'abord déconcertés. Puis, petit à petit, on échange. Je signe lentement, je mime, je les accueille avec le sourire. C'est important l'accueil. Je vais à la rencontre de leur enfant. C'est d'abord l'enfant que je vois. La surdité vient après. Tous les deux, on échange. Je lui indique par le mime de me suivre. Je reprends ce qu'il fait. Les parents qui nous observent s'aperçoivent que c'est possible de travailler autrement. Je n'utilise jamais la langue des signes d'emblée. Ce serait trop abrupt. J'ajoute au fur et à mesure des signes simples. Les parents voient que la base est la même. Peu importe que l'enfant soit sourd ou entendant. On peut jouer avec lui, mimer, utiliser l'activité corporelle, être en contact avec lui comme avec un enfant entendant. Ensuite, j'ajoute quelques signes, courts, simples. Les parents réalisent que leur enfant s'exprime. Ils le voient faire le signe « quand » ou « encore ». C'est l'étonnement. L'enfant est sourd, mais il peut s'exprimer, en redemander. Et moi, je le leur confirme. Mais oui, dès 2 ans, dès 1 an, c'est positif. Si les parents l'avaient orienté vers l'oralisme, il se serait exprimé plus tard. Il y aurait eu une perte de temps et c'est dommage. Si la langue des signes est là dès le début, on peut communiquer très tôt. Ensuite, on peut lui faire travailler le français oral. Mais c'est autre chose. C'est un autre travail. En attendant, avant, on aura déjà échangé. Oui, très bien. On va faire avec la grenouille. La voiture, encore. Tu aimes cette voiture. On recommence avec la voiture. Pour les médecins, la surdité est une maladie. Un handicap. Pour eux, c'est forcément un handicap qu'il faut supprimer, qu'il faut éliminer.
Mais la surdité, c'est pas un handicap. On peut vivre normalement en étant sourd. J'en suis un exemple. Les technologies ont évolué. On a l'Internet, un mécène, le fax. Il y a d'autres moyens de communiquer que le téléphone. Et à l'avenir, il va encore y avoir des progrès techniques. À condition, naturellement, que les sourds soient capables de lire et écrire. C'est capital. C'est moi qui ai parlé. Encore, je me fais promis. D'accord, tu essayes de dire. Tu vas dire. Est-il encore nécessaire de le répéter? Votre enfant sourd est avant tout un enfant. Il a une langue et une culture. Il a besoin d'amour, d'affection, de tendresse et d'échange comme nous tous. Et n'oubliez pas, rendez-vous sur le forum du site de l'Œil à la main. C'était l'œil.